Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue, je m'appelle Melissa et j'ai le même look que dans la vidéo précédente parce que ce wash and go c'est un slay en fait. Oui, c'est un wash and go que je porte. C'est un slay et je me suis dit non, on va pas prendre ça pour filmer seulement une vidéo. On va filmer le maximum de vidéos qu'on puisse filmer avec aujourd'hui là. Donc c'est pour ça que j'ai la même tête. Ça fait rien si j'ai la même tête dans deux vidéos successives. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment devenir riche. Et je fais cette vidéo là aujourd'hui parce que j'ai fait une première vidéo au sujet de l'argent. Je crois que la vidéo s'appelle comment faire l'argent. Et il y a quelqu'un qui est venu mettre en commentaire que la vidéo a été utile pour lui, pour elle. Et ça m'a, tu vois, ça m'a boosté quoi. J'ai dit ah ouais. Donc je vais faire un deuxième. Et la question aujourd'hui là c'est comment devenir riche. Et la réponse que je vais te donner tout de suite c'est que la question ne doit pas être comment devenir riche. Tu sais pourquoi? Parce que riche là c'est un thème qui est relatif. Moi je peux venir regarder dans tes comptes bancaires, dans tes livres là-bas et puis voir que tous tes actifs là. Actif c'est tout ce que tu as que tu peux vendre pour avoir l'argent. Tu vois, que tout ce que tu possèdes là, ta valeur en termes d'argent, ça s'élève à 900 millions. Genre il reste 100 millions, ça fait 1 milliard. Et puis je te dis que tu es pauvre. Il va finir de regarder tout ça et puis te dire que tu es pauvre. Comme toi, tu peux regarder mon compte en banque et puis voir la valeur et puis dire que mais ça ta petite figure là, c'est l'argent que tu as. Donc c'est relatif au fait, affaire de riche là. Faut pas chercher comment être riche, faut chercher comment avoir l'argent pour couvrir toutes mes dépenses. Moi par exemple, tu me vois, cheveux crépus, teint foncé, teint marron. Les enfants que ma maman a couchés là, je suis la plus foncée de toutes les filles. Mais quand je sors, il y a des gens qui m'appellent la blanche. Si c'était une personne, j'allais dire oh, lui il est fou. Si c'était deux personnes, j'allais dire oh, eux ils sont fous. Mais à l'unanimité, beaucoup de gens quand je sors, on m'appelle la blanche. Tu vois, c'est soit moi je suis folle, soit eux ils sont fous. C'est pour te montrer que quelqu'un peut s'élever comme ça et peut t'appeler riche, peut t'appeler la blanche, peut t'appeler la noire. On peut t'appeler de tout au fait. Tu vois, non? Dans ce monde là, on peut t'appeler de n'importe quel nom. Même Melissa qui est là, on m'a donné ça à ma naissance, j'ai accepté, c'est fini. Mais ce qui est important là, c'est ce que moi je suis allée faire au dehors là-bas au fait. Fini de faire ça et puis rentrer chez moi. Tu vois. Donc les appellations riches, tout ça c'est relatif. Et comme j'ai dit, ce que tu dois chercher c'est comment avoir l'argent pour couvrir toutes mes dépenses. Pourquoi? Parce que si on voulait regarder la définition de riche, tu vois, s'il y avait une définition de riche quelque part, ça ne sera pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans son compte en banque ou bien qui a beaucoup de trucs, de valeur d'argent en banque. Ça sera quelqu'un qui fait beaucoup bouger l'argent en fait. Je vais répéter ce que je vais dire là. Quelqu'un qui est riche, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans son compte en banque là-bas. C'est quelqu'un qui fait beaucoup bouger l'argent. Pourquoi? Parce que le mouvement là, c'est très important dans la création en fait. Si tu crois pas là, faut aller faire un rapport sexuel non protégé, tu vas voir. Tu vas créer un être humain tout entier en fait. Le mouvement est très important dans la création. Dans l'épisode 1, on a vu que l'argent lui-même là, c'est une ressource en fait. Et on a vu que une ressource c'est quelque chose qu'on utilise. Donc la partie où lui-même il est assis quelque part dans une compte en banque là-bas en train de chiller là, c'est pas ça qui nous arrange en fait. Ce qui nous arrange c'est son mouvement. C'est son mouvement qui le fructifie, qui le multiplie, tout ça en fait. Donc nous ce qui nous intéresse là, c'est le mouvement de l'argent là, plus que quand il est en train de chiller quelque part là-bas, tu vois. Et l'argent aussi, on a vu que c'est une ressource, tu vois. Et contrairement au sol, le sol sur lequel il s'est arrêté là, qui est quelque chose que demain, sa valeur va augmenter. L'argent, lui, sa valeur demain, ça peut augmenter, sa valeur, ça peut diminuer. Encore, tu vois ici à Abidjan, ici là. Avant, on achetait une baguette de pain à 125 francs CFA. Et maintenant, pour avoir la même baguette de pain, plus petit même, on paye 150 francs. Ça veut dire que 125 là, ce n'est plus suffisant pour payer un pain. Maintenant, pour payer le même pain là, tu dois ajouter 25 dessus. Ça veut dire que 125 là, ça a diminué en valeur. Puisque 125 avant, ça payait pain. Et puis maintenant, ça ne peut plus payer pain. Maintenant, c'est 150 qui peut payer. Ça veut dire que l'argent a
diminué en valeur. C'est que l'argent pouvait payer avant-hier. Ça peut payer la même chose aujourd'hui. Tu vois. Donc ça ne nous arrange même pas même que l'argent soit quelqu'un prendrait des chili. Ce que nous arrange, c'est le mouvement de l'argent. Tu comprends non? Si toi tu viens me draguer aujourd'hui, tu me dis ma chérie, j'ai les jets privés, j'ai les bateaux, j'ai tout, j'ai une maison à Monaco. Je m'en fous. La partie où je vais voir que tu as vraiment ça, c'est la partie où tu me dis que j'entends tout ça, je donne un en fait. Le moment où tu as enlevé un dedans pour me donner là, il voit que vraiment tu as beaucoup. Pour pouvoir me donner un dedans là, c'est que tu as beaucoup, n'est-ce pas? Pour pouvoir te donner là, un peu là, c'est que moi-même j'ai beaucoup dedans. La partie où tu fais sortir, la partie où tu dépenses, la partie où tu me donnes aussi, tu vois, c'est là maintenant je vais comprendre que tu as. Donc si riche là devait avoir une définition, franchement. Du coup, si riche là devait avoir une définition là, ça va pas être quelqu'un qui a beaucoup d'argent en train de chiller qui est pas là-bas, ça va être quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent. Donc, ta question doit être comment avoir l'argent pour couvrir toutes mes dépenses. Une fois que tu as cette question là, maintenant tu as un but, tu vois, donc ça devient un peu plus matériel quoi, ça devient un peu plus matériel. Pendant que tu seras en train d'apprendre l'argent, pendant que tu seras en train de jouer avec l'argent, faire l'argent, dépenser l'argent, tout ça là, il y a des gens qui vont venir, des professionnels qui vont venir devant toi et puis ils vont te dire que il y a des moyens de dépenser l'argent là, c'est bête, et puis il y a des moyens de dépenser l'argent qui sont intelligents. Ils disent que l'argent doit travailler pour toi, tu vois, l'argent doit se multiplier, tout ça là, et que c'est plus sage de dépenser ton argent sur du matériel que quand tu vas plus vouloir là, tu pourras revendre ça plus cher. Tu vois, on appelle ça quelque chose qui apprécie. Tu vois, avec le temps, ça gagne en valeur. Donc, ils disent que c'est mieux de prendre ton argent, puisqu'on ne va pas laisser l'argent chiller à la banque. Et puis ça diminue en valeur, et puis ça pourra pas payer ce que ça peut payer aujourd'hui. On va prendre ça pour acheter quelque chose que demain là, cette chose là aura plus de valeur. Comme ça qu'on va revendre, on va faire bénéficier notre argent. C'est intelligent, non? C'est très très intelligent. Donc ils disent que c'est comme ça que tu dois dépenser ton argent. Que si tu dépenses ton argent dans des trucs comme les voitures, les jolis habits, les trucs comme ça là, je suis en train de dilapider l'argent là parce que ces choses là perdent en valeur au fait. Avec le temps là, ça déprécie. Tu vois. Donc tu es en train de dépenser l'argent là, tu n'es pas en train de fructifier l'argent là. Moi, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que il faut faire des erreurs. L'argent qui est là, si tu n'as pas joué avec, si tu n'as pas touché, si tu n'as pas joué avec, si tu n'as pas dépensé aussi, perdu aussi, gaspillé aussi, gagné aussi, si tu n'as pas joué avec, comment tu as fait pour t'accoutumer à ça au fait, pour t'accommoder à ça au fait, pour que ce soit normal comme ma mère à 5 doigts. C'est pas que tu vas prendre ton argent là pour jeter ça à la fenêtre, c'est que tu vas mettre ça sur ce que tu veux vraiment, sans te soucier de ce que quoi que ce soit a dit. Ton tonton, ta tante qui est sage qui t'a dit que ton argent là c'est bête, tu dépenses ça sur X ou Y. Faut pas l'écouter. Parce qu'au début là, il faut que tu dépenses ton argent sur ce que tu sens que tu as travaillé pour. Sinon tu auras un ressentiment, tu auras l'impression que l'argent là, genre, ça te sert pas ou bien tu auras un ressentiment vis-à-vis de l'argent en fait. Donc c'est important que tu dépenses ça sur ce que toi ton cœur veut. Ton travail que tu as fait à assurer ton four, t'as donné l'argent que cet argent là, tu veux mettre ça dans et la chose la plus banale. On va dire mais tu vas à la rue princesse chaque soir pour aller déposer ça chez les prostituées là-bas. C'est ce que tu as envie de faire ton argent. Faut faire. Tu vois, au fur et à mesure que tu vas faire ça, c'est vrai que peut-être tu vas devenir pauvre, peut-être que genre c'est pas sage, tu vois, donc c'est dilapidage d'argent, tout ça. Mais cette liberté là vis-à-vis de toi en train de jouer avec l'argent là, si on voit la sagesse de l'argent là plus vite même que les gens à qui on a dit faut pas dépenser ton argent sur ça, faut pas dépenser ton argent sur ça. Si tu te donnes le temps de dépenser ton argent là sur ce que ton cœur veut vraiment, même si ça ne semble pas sage d'abord aux yeux des gens, tu vois. Comme moi j'ai acheté ma voiture là, je pouvais dire que voiture dans quelques années quand je vais vendre ça là, ça, tu vois, donc je pouvais voir ça, mais j'ai vu le côté où ça me faisait économiser en taxi. À 4h du matin, puis à 3h du matin, si je me réveille que j'ai envie de faire drive-thru pour manger quelque chose là, je n'ai pas me réveiller, attendre un Uber qui va venir me prendre un argent que l'argent là, si j'avais mis ça en pétrole dans ma voiture, ça pouvait me faire une semaine pour un drive-thru en fait, tu vois. Donc c'est vrai que c'est une dépense, mais c'est une dépense qui m'aide à économiser par rapport à si j'avais pas cette dépense là au fait. Bien vrai que c'est quelqu'un il va vendre la voiture là, il va perdre là. On voit aussi le côté où ça me fait truc au fait, ça me fait économiser, le côté où il y avait mon GPS, il m'en va partout avec liberté sans avoir à attendre quelqu'un, sans avoir à dépendre de quelqu'un.
Tu vois, il y a tout ça là aussi au fait. Donc il peut pas venir m'arrêter devant toi aujourd'hui, là, mon diplôme des finances que j'ai là. Pour venir te dire, bon, comme ici, ça, je finance, comme ici, professionnel en finance là, faut dépenser ton argent seulement sur les trucs qui apprécient, les trucs qui déprécient. Si tu dépenses ton argent dessus là, tu es bête. Non, il y a une certaine liberté que je veux que tu aies qui va te permettre de te familiariser, qui va te permettre de jouir de ton argent, tu vois, non, de jouer avec ce cas, c'est que quand le moment de la sagesse arrive naturellement, il n'y a pas de résistance au fait. Moi, c'est comme ça, moi je vois la chose. Donc, je ne vais pas te dire, faut pas payer ça avec ton argent, faut pas payer ça avec ton argent. Je te dis que tout ça, ça rentre dans l'apprentissage de l'argent. Comment on fait pour avoir l'argent pour couvrir mes dépenses, tu vois? On en est à la partie où ils vont te juger que ça c'est bête de dépenser dessus, ça c'est pas bête de dépenser dessus. C'est vrai que toi-même, tu sais pas sur quoi dépenser au fait. Tu vois, et mon argent, il peut mettre ton argent là de quoi? Ce que moi je vais te conseiller de faire, c'est de faire une liste. Que tu sois dans ta plus grande galère actuellement, que tu sois dans ta plus grande richesse en ce moment, tu vas prendre un papier et puis tu vas faire une liste de choses que l'argent peut acheter, des choses que tu voudrais avoir, que l'argent peut acheter, te ferait plaisir d'avoir, que l'argent peut acheter, tu vois. Et puis tu déposes la liste là. Ce qui va se passer, c'est que quand l'argent va venir, tu auras une liste que tu pourras regarder. S'il y a des choses qui t'intéressent encore dedans, tu pourras prendre ça, payer, et puis tu n'auras pas l'impression que tu as jeté ton argent. Donc dans l'éventualité où il y a de l'argent qui arrive là, tu ne seras pas là à paniquer et puis à faire des décisions, comment on dit, pour des décisions même. Tu vois non, des mauvaises décisions financières, parce que toi-même tu n'avais pas fait des listes. Maintenant voici l'argent là, boum, dans ta main, maintenant tu as fait quoi avec, tu vois. Donc c'est important, si tu sais pas, d'avoir une liste écrite. Ça peut être une liste qui a n'importe quoi dessus. La liste là, ça peut être une liste qui a n'importe quoi dessus. Tu vois, non, c'est ta liste, c'est ce que tu veux acheter avec ton argent. Je vais te lire ma liste, une partie, pour que tu vois à quel point, ça peut être une liste banale. J'ai une partie de ma liste ici. Tu peux écrire tout ce que tu veux dessus, franchement. Pour moi, ma liste est en anglais, mais je vais essayer de traduire ça en français au fur et à mesure que je lis. J'ai écrit ça en anglais parce que je réfléchis en anglais. Donc j'ai écrit ici things that money can buy, les choses que l'argent peut payer. Un loyer dans un quartier calme et puis sécurisé, internet, l'électricité, les factures, le transport, des bons sous-vêtements. Oui, j'ai écrit ça ici. Des bons sous-vêtements adaptés à ma posture, des jolis habits en coton. Il y a écrit quoi? Lipicar gel lavant pour la peau. Dexian, huile lavante pour la peau. Ok. En fait, moi-même, je me rappelle pas que j'avais écrit ça ici. En fait, c'est pour ça ici, attendez. Le sèche-cheveux Rêve Hair, celui qui fonctionne par aspiration là. Et puis la chaussure Versace là. Je vais mettre une photo ici pour que tu vois la chaussure en question. Et puis Gisou, les produits de la marque Gisou. Et puis encore, ah ok, il y a une note qui dit que le loyer là, la maison que j'ai dit dans un quartier en sécurisé et puis calme là, c'est un quartier où il y a vue sur la maison là, il y a vue sur la mer. et puis la maison là a deux côtés. Il y a un côté où on peut voir le coucher du soleil et puis il y a un côté où on peut voir le lever du soleil. Une maison qui a, la maison là doit avoir piscine dedans. Voilà, mais le jour que je serai milliardaire là, au moins j'ai une liste, tu vois, où je peux regarder pour satisfaire, pour pouvoir payer ces choses-là. En fait, si je le souhaite toujours, c'est toujours sur ma liste Guizo, comme ça, là, il y a beaucoup de leurs produits que j'ai déjà reçu, mon tonton a payé pour moi, donc, tu vois, on va enlever ça de la liste. Tu vois ce que je veux dire? L'exercice, en fait, c'est de créer un petit truc qui fait que tu vas vouloir l'argent quand même, tu vois, de créer un petit désir d'argent ou de créer une petite demande d'argent. Il y a une demande ici qui doit être accomplie. Voilà, donc c'est une liste. Qu'on le sache ou pas, les trucs là vont se ticker un à un. Bon, ça c'est sur le plan énergétique. Mais dans l'affaire des finances là, ça te motive à avoir quelque chose. Pourquoi chercher l'argent? Et voilà, ça c'est un exercice que tu peux faire. Maintenant, dans l'éventualité où tu as l'argent là, et puis tu veux multiplier ça, déjà, comme j'ai dit pendant mon discours, il faut investir dans les choses qui apprécient. Les choses qui apprécient là, il y a le sol où on a arrêté là. Il peut venir payer un carré de sol ici et puis dire que c'est pour moi.
pour t'arrêter dessus, je dois me payer des taxes. Tu vois, donc tu peux payer le sol, la terre. Et quand je dis le sol, là, c'est la terre. Terre, là, tu peux faire ce que tu veux dessus. Tu peux faire champ dessus pour pousser ta nourriture, pour manger. Tu peux prendre le champ, construire ta maison dessus. Bref, tu peux acheter une terre. Tu peux acheter de l'or. L'or aussi, là. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. Demain, c'est 2000. Tu vois, c'est quelque chose que sa valeur augmente. Il y a quoi encore que sa valeur augmente? Et on va parler de ça dans la prochaine vidéo de l'argent. Voilà. Vous connaissez dit tout ici. Et puis, vous n'allez pas vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Abonne-toi. Dans la vie des filles, on parle de tout. On parle de cheveux. Hein? On parle de cheveux. On parle de paradis. Parce que je pense que le paradis là, c'est le truc, le summum de la spiritualité, tu vois. Donc j'allais dire, on parle de spiritualité, mais on parle de paradis, voilà. On parle de paradis, on parle d'argent. On parle de tout ce qu'il y a à parler dans une vie de fille. Donc, n'hésitez pas à laisser vos sujets qui vous intéressent dans les commentaires. Et puis à visiter mon blog. Faut visiter mon blog, non? Voici le lien là. Faut visiter mon blog. D'abord aussi, je parle un peu de tout. Faut voir ma page shop de mon blog. Faut acheter ce que je fabrique là. Les peintures, les trucs, les accessoires. Faut acheter. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.